Bonjour et bienvenue sur mes School. Dans cette vidéo, nous allons commencer à faire des graphes univariés. Vous devez d'abord savoir ici, c'est que les graphiques univariés sont un moyen utile de transmettre la distribution d'une variable particulière. Alors, grâce au langage de programmation R, nous pouvons produire facilement plusieurs de ces graphes. Alors, le premier type de graphique univarié que nous allons voir ici est l'histogramme. Je pense que vous avez une large idée de ce que c'est qu'un histogramme. Les histogrammes sont peut-être le moyen le plus informatif de visualiser une variable ou plutôt une distribution univariée. Nous allons faire un exemple. Nous allons créer un histogramme qui va nous renseigner sur la variation du taux de chômage dans l'arrondissement de Camden. Lorsque nous parlons de distribution univariée ici, on veut tout simplement vous faire comprendre que nous allons nous intéresser à une seule variable. Alors, pour faire un histogramme avec le langage de programmation R, rien de plus simple, nous allons utiliser la fonction is. Ensuite, nous allons choisir notre table, donc nous allons utiliser notre table census data. Là, étant donné que nous voulons faire une représentation univariée, nous allons toujours mettre le signe. Ensuite, nous allons choisir taux de chômage. Donc, nous allons choisir la quatrième colonne de notre table. Donc, nous voulons faire un histogramme qui nous renseigne sur. Donc, on peut faire un histogramme comme ça, on exécute. Et comme vous pouvez le remarquer, au niveau du plot, c'est-à-dire au niveau des graphes, R nous fait un histogramme. Donc là, il va mettre un titre, il va définir la fréquence en harmonie et évidemment en abscisse. Nous pouvons personnaliser cet histogramme. Nous pouvons nous-mêmes donner le titre à notre graphe. Nous pouvons définir les axes. Donc pour ce faire, nous allons donc venir ici. Nous allons apporter une petite modification à notre histogramme. On va mettre la virgule. On peut définir la taille. Comme je vous ai dit, la taille des bandes. Nous allons mettre, on va prendre la taille 20. Également définir la couleur de notre histogramme. Nous allons prendre la couleur bleue. Vous mettez les guillemets et vous choisissez la couleur. Une fois que vous avez choisi la couleur, elle va changer. On va également mettre une virgule. Nous allons définir le nom de notre histogramme. Donc, nous allons utiliser la fonction main pour définir le nom. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, le nom par défaut c'était histogramme of census. Donc, nous pouvons définir nous-mêmes ce nom. Nous allons mettre les couchés. Et là, nous allons mettre un nom. On peut mettre, par exemple, full time. On peut également décider du nom que va porter notre axe des abscisses. Ce fait, on va utiliser la fonction xlab et nous allons mettre pourcentage dans le percentage. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut exécuter. Donc là, on peut s'amuser à faire les modifications. Alors, il ne faut pas qu'il y ait une compréhension en ici. Quick nous permet de définir en fait le nombre de bandes que l'on veut créer. Je prends la valeur 50 et que j'exécute ça. Vous voyez que ça va créer plus de bandes et là, les distances entre les bandes diminuent. Nous allons passer au deuxième type de graphe, nous allons voir les box plots. Alors, les box plots, ce sont des graphiques qui vont nous donner différentes informations, qui vont nous renseigner sur le minimum et le maximum d'une variable, par exemple, qui va également nous renseigner sur le moyen de cette variable. Box plot, nous allons utiliser la fonction box plot. Et là, en entrée, nous allons mettre nos données. Maintenant, si vous vous rappelez, la première colonne de notre table contient que des codes géographiques. Donc, nous n'aurons pas besoin de cela pour représenter ce graphe. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner la deuxième à la cinquième colonne et nous allons exécuter. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, comme j'expliquais précédemment, voici comment se présentent les box plots. Alors, la valeur qui est tout en bas ici va vous renseigner sur le minimum de cette variable-ci. La valeur qui est tout en haut va vous renseigner sur le maximum et là, tout au milieu, vous avez ce qu'on appelle la moyenne, c'est-à-dire la valeur médiane. Pareil pour les autres. Donc, dans cet arrondissement-là, nous avons des grands britanniques.
Nous avons des informations sur le taux de chômage, sur la faible occupation. Nous allons utiliser un paquet qui s'appelle VioPlot. Pour installer ce paquet, vous pouvez venir ici, vous allez venir sur Install et vous allez tout simplement rechercher sur le bas de recherche. Vous allez choisir Repository RAM. Vous allez taper VioPlot. Cela devrait s'afficher comme ceci. Vous allez cliquer sur Install. Moi, je l'ai déjà installé. Mais chez vous allez voir l'exécution ici, ça va télécharger les différents fichiers et faire l'installation. Alors, les graphiques à violon sont similaires au graphic box que nous venons de créer. Sauf que cela, la différence entre ces graphiques-ci et les graphiques à violon, c'est que les graphiques à violon vont nous renseigner sur les mêmes choses, les mêmes informations que les box, mais on aura également des informations supplémentaires sur la densité. Donc, nous allons donc écrire un code qui va nous permettre de représenter ceci avec les jeunes plots. On va représenter les 4 variables précédentes. Donc, après avoir choisi nos différentes variables, on va mettre la virgule et nous allons définir la longueur de notre axe des Y. Donc, étant donné que nous sommes en train de travailler avec des pourcentages, nous allons prendre les valeurs comprises entre 0 et 100. Donc, nous allons mettre 0, ensuite on met la virgule, on entre 100. Une fois que nous avons donc spécifié les différentes couleurs qu'on prend de nos box, nous allons définir les noms des colonnes. Donc, nous allons prendre la fonction name. On va mettre égal, on va mettre ici, tout ceci le nom des colonnes et nous allons entrer les différents noms de colonnes. Donc, le premier nom de colonne c'est Lloyd. Ensuite, nous allons prendre le deuxième nom de colonne. Nous allons appeler ça qualification. On se rassure de fermer la grande parenthèse que nous avons ouverte plus haut. Je rencontre une erreur, on me dit que c'est impossible de trouver la fonction VioPlot. Lorsque vous avez cette erreur, vous venez au niveau des packages, vous allez chercher la façon que vous voulez utiliser. Là, on va utiliser VioPlot. Si cette fonction est décochée ici, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas exécuter ce script. Donc, vous allez cocher ça et là, on vous dit que la librairie VioPlot a été chargée. Donc, on revient maintenant ici. Donc là, on a notre graphe qui est sorti. Donc ici, vous avez les différentes variables que nous avons décidé de représenter. Nous avons le chômage, le taux de chômage, les qualifications. Donc là, vous pouvez voir, nous avons presque le même graphe. Sauf que ici, nous avons une espèce de densité, c'est-à-dire l'évolution de notre variable en fonction du pourcentage défini. Nous avons cette densité-là qui est représentée. Une fois que nous avons ces différents graphes, vous pouvez décider de les exporter et vous pouvez les agrandir. Donc, si vous voulez exporter un graphe, vous venez ici, export, et là, vous cliquez sur Save as Image. Vous pouvez décider d'enregistrer ça comme une image ou vous pouvez décider d'enregistrer ça comme PDF. Vous pouvez également décider de copier. Alors, lorsque vous êtes en train de travailler, vos graphes sont enregistrés. Donc, vous pouvez essayer de parcourir vos différents graphes. Donc, nous avons donc vu comment représenter des variables univariées. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à faire des graphiques bivariés. C'est-à-dire que nous allons décider de représenter une variable en fonction de l'autre.